commencer. En bouger, dégager les épaules, le haut du corps. Et essayez de sentir, oui, je vais couper les micros. Hop, il y a les micros qui sont là encore. Hop, tous muets. Hop, voilà. Connexion instable Internet, c'est pas grave. Donc ici, bien ici, voilà, bien enroulé. Et pour pas trop engager les épaules, essayez de sentir que vous arrondissez le dos. Ça, c'est assez clair pour tout le monde, je pense. Mais surtout, essayez de placer votre attention au niveau de l'appui des pieds. Et que parce que vous appuyez dans les pieds, ça transmet la force à travers vos jambes et ça va faire que votre dos se déroule. Voilà. Et en haut, c'est léger, donc les épaules vont se dégager, vont s'ouvrir. Bien ouvrir le dos et ici, bien sentir, pousser pour sentir le déroulement de la colonne vertébrale et le redressement. Et avec la même idée, essayez de sentir que vous emmenez les bras, les coudes. Soyez vigilant à ne pas laisser partir vos genoux vers l'intérieur, mais bien de laisser de l'espace et bien sentir l'arche entre les jambes. Toujours bien sentir comment vous poussez dans les bras, dans les pieds, vous laissez transporter cette force à travers les jambes. Et quand elle arrive au début de la taille, hein, des hanches à taille, c'est à ce moment-là où j'ai comme on contrôle le déroulement. Et on contrôle ainsi l'expression des bras. Oui, lâchez, maintenant un peu plus bas. Lâchez. Et la même chose, mettez de la lenteur pour permettre au corps de se relâcher. Relâcher, d'accord? Si vous passez vite, hop, ça fait des passages, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on recherche. Un petit peu au niveau des pieds, en dessinant des cercles avec un genou, puis l'autre. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. Ici, juste laisser monter, descendre.
et redresser. Donc là, pour l'instant, on ne va pas faire comme dans la forme. Dans la forme, ici, quand je vais monter, je reste droit. Il n'y a que au moment où je vais descendre les mains, où je vais descendre. OK. Donc là, ce qu'on va faire, ce que je veux vous faire travailler, c'est de nouveau ce bas du dos et ces hanches. Et donc là, en même temps que de monter, hein, c'est ce qu'on retrouve dans tous les mouvements, par exemple du tai chi, qu'on fait du tai chi, du style du wudang, etc. Il y a d'autres styles comme ça, le style Chen aussi, je crois. Hein, quand vous montez les bras, vous descendez le centre de gravité, vous descendez votre bassin, vous asseyez. Essayez de sentir ce redressement, cette assise, hein, pour travailler au niveau de la souplesse. Hein. L'idée, c'est de travailler la souplesse au niveau des plis de laine. Oui. N'oubliez pas que quand vous faites ce mouvement-là, je vais me rapprocher ici pour que vous puissiez voir les mains ici. D'accord? Les mains ici, il y a, oui, je suis pas, c'est pas collé, il y a juste le bout des doigts peut-être en contact ici. Et quand, hein, regardez juste ici, et ici, ça se, hein, mon pouce index se déroule. Voilà. OK. En même temps, on lève. Hein. OK. Ça, ce qu'on cherche dans ce mouvement-là, ce qu'on veut, c'est que le dos, il emmène bien les bras. Donc, ça élargit. Naturellement, ça va ouvrir, ça va élargir entre les omoplates. D'accord? Et là, quand je m'assois en plus, je mets de l'assise. OK? Et encore. Et maintenant, vous allez faire le même mouvement, comme dans la forme, mais avec cette même sensation, comme si vous asseyez, sauf que vous n'allez pas vous asseoir, mais en même temps, si vous êtes attentif, vous allez relâcher dans le bas du dos, vous allez relâcher au niveau des lombaires. C'est juste, c'est presque invisible. Hein, parce que en faisant ce mouvement-là, en élargissant, vous emmenez la respiration aussi dans le bas du dos, tout simplement. Vous rendez le dos un peu plus présent. Et là, vous avez l'assise. OK, on reprend. 1, on ouvre, en montant, donc on se rappelle, épaule, coude, poignet, doigt. On redescend, épaule, coude, poignet, doigt, mais on repose hanche, et genou, cheville, pied. Voilà. Et après, hop, on démarre. Voilà, ça va suffire. OK. Donc, ici, voilà, juste retravailler maintenant au niveau de la taille, au niveau de comme la rotation. Okay. Donc, pour être sûr que vous êtes qu'avec la taille, vu qu'on a travaillé les chevilles, les genoux, les hanches, vous allez vous asseoir, bien sentir que vous n'êtes pas droit, parce que si vous êtes trop droit, vous allez cambrer. Hein. Donc, vous allez laisser une très délicate inclinaison du corps devant. Et à partir de là, ça libère les lombaires. Et ici. Voilà.
Et là, vu que vous êtes assis, vous tournez que la taille, donc vous ne se forcez pas, vous allez ni trop loin à droite, ni trop loin à gauche. Voilà, mais en même temps, vous êtes suspendu par la tête. Les fessiers sont pas trop, s'il vous plaît, serrés, mais plutôt détendus, relâchés. Vous faites ce mouvement ici. Okay. Voilà. Et si je faisais des cercles dans ce sens, hein, ou dans l'autre, ok? Est-ce que je peux faire ce cercle-là avec mes lombaires, avec mon dos? Ok? Donc c'est pas grave si au début vous montez un petit peu, hein, quand je monte mes bras, là, hop, j'ai tendance à monter peut-être un petit peu, à m'étendre mes jambes. C'est pas le mouvement, mais c'est pas grave. Même si vous faites ça, de toute façon, vous allez placer de l'attention sur le. Hein, est-ce que votre dos emmène bien vos bras? C'est ça qui est intéressant. Ok? Est-ce que votre dos emmène bien vos bras? Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et est-ce que vous avez la sensation ici d'avoir les bras disponibles, les coudes relâchés, les épaules libres? Voilà. Est-ce que votre axe, ventre, cœur, regard emmène bien les bras dans un sens ou dans l'autre? C'est-à-dire que le regard, les bras, le cœur sont dans la même direction. Ils suivent là. D'accord? Ça, c'est un travail de taille. Ici, on descend. Donc, vous relâchez la taille en fin de compte. Vous glissez, c'est une rotation. Vous remontez, vous redressez légèrement. Vous tournez. Vous relâchez. Vous tournez. Vous redressez. Vous faites dans l'autre sens. Dans l'autre sens. 1, 2. Dans un sens, dans l'autre. Voilà, lâchez un petit peu. L'idée, alors peut-être pas dans tous les mouvements, c'est à vous de choisir, hein, et puis on va le travailler de plus en plus. On l'a fait on a dû le faire une fois sur simple fouet. C'est de sentir qu'est-ce que fait ma taille comme mouvement de 8, de cercle, de haut, de bas, etc. dans les trois cercles, hein, pour emmener le haut du corps, pour emmener l'énergie, pour emmener les bras, pour emmener le corps. Hein, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est comment tout ça, ça se met en place. Ok? Comment ça tourne? Ok? Donc là, c'est un mouvement. Ok? Donc ici, après, je peux ici, 1, 2, je peux faire ici, 1, 2. Et ici, je vais me retrouver avec une main ici, le point, et un point ici. Donc on est on va aller frapper le tigre à gauche et à droite. Ok? Ça, c'est le mouvement d'aujourd'hui. Ok. Et ce qui va nous intéresser, c'est de faire ce mouvement-là avec la taille. Ok? Donc dans ce mouvement-là, on va aller vers la gauche et vers la droite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir, là pour l'instant, on ne travaille pas. Voilà, hein, on ne travaille pas avec les déplacements de pied ici. Vous pouvez ouvrir les mains. Et ici. 1, 2, 1. Donc on voit que dans le mouvement ici, quand ma main ici qui est en haut descend,
La main la main qui descend fait très peu de chemin. Celle-là va faire beaucoup plus de chemin. Beaucoup plus de chemin dans le même temps. OK? Et dans l'autre, quand je vais monter l'autre main, là je monte ma main droite, cette main ici va faire beaucoup de chemin et celle-là très peu. Et elles arrivent en même temps. OK? Donc c'est ça qui va nous intéresser. C'est-à-dire qu'ici, on a le temps est le même, mais le rythme des bras n'est pas le même dans le cercle. OK? Il y a des moments où il y a une main qui est plus rapide, un bras qui est plus rapide, et un bras qui est plus lent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un bras, celui plus rapide, on va dire qu'il est yang, celui qui est plus lent est yin. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, le bras yang devient yin et le bras yin devient yang, c'est ça, hein, d'accord? Il y a un passage. Donc, j'ouvre les mains quand je fais le mouvement. Donc ici, le mouvement, c'est comme un coup de poing. Un coup de poing, il y a deux coups de poing. Hop, hop, hop. OK? Voilà. Donc maintenant, on va tourner ici, d'accord? On va poser un pied. Alors, je vais le faire dans le même sens. Je vais faire dos à vous. Donc, ça va être dans le même sens. OK? Donc ici, je vais aller, hein, donc les deux coups de poing ici, dans la forme ici, se font parfaitement. Donc, je vais aller regarder le mur à gauche et le mur à droite. D'accord? Donc, si je vais regarder le mur à gauche, j'avance mon pied gauche, ça veut dire que mon pied droit est à 45 degrés, donc dans la diagonale, dans l'angle de la pièce ici. OK? Et j'avance. Et je vais tourner. Donc, je mets le poids sur la jambe arrière, je tourne sur le talon gauche. Mon pied gauche est maintenant orienté nouvelle direction. Je libère le talon droit. Le pied droit revient délicatement un petit peu vers je libère le genou, donc il va revenir un petit peu. Ça va permettre de lâcher au niveau du pli de l'aine. Et ici, d'ouvrir la jambe droite, le pied droit vers la droite. Poser le pied et pousser. Et on va faire alternativement un côté et l'autre. Le poids sur la jambe arrière. Tourner. Poser. Libérer le talon. On tourne sur la balle du pied. Et ici, je vais le replacer. On refait encore. 1, 2, tourner. Poser. Libérer. Lâcher. Vous apercevez que plus vous allez avancer, peut-être que là, on ne voit plus mes pieds. Voilà ce qui se passe, parce que plus je fais ça, plus je me rapproche de la caméra. D'accord? On le reprend à gauche. Tourner. Poser. Je libère le talon droit. J'ouvre la hanche. J'étends la jambe. Attention, une arche. Il y a vraiment un arc, une arche entre les deux jambes. Et je glisse. Je vais chercher de l'appui sur la jambe avant. OK. Là, je tourne. Le poids vient sur la jambe arrière. Je tourne sur le talon droit. L'avant-pied droit dans la hanche. Je libère le talon gauche. Je libère la hanche.
Donc ça, c'est un exercice, il faut vraiment vous entraîner à tourner. On va le refaire, je donnerai quelques indications. La semaine dernière, j'avais donné des indications. Ici, c'est pas seulement tourner, en même temps que de tourner, je vais chercher de l'appui ici. Et en cherchant de l'appui sur le pied yin, ici, ça va libérer, je libère le pied yang, et le corps va tourner et va emmener le pied. Ici, je libère. Ok, je libère la hanche, je libère le talon pour ici ouvrir. Quand je suis dans le sens, c'est la même chose. Ici, je tourne. Au même titre que j'emmène mes bras, il faut que je comprenne qu'avec la taille, j'emmène les pieds. D'accord? C'est ce qui va permettre ici, à un moment donné, de comprendre comment le mouvement, on arrive à bien synchroniser, à synchroniser le haut et le bas. Okay? Ici, je vais frapper le tigre. C'est-à-dire que quand j'ai mon pied gauche devant, ici, j'ai mon poing gauche en haut et le poing droit devant. Ici, si j'avais un bâton, ici, je pourrais avoir, c'est la même axe, ici. OK? Donc, c'est ensemble. OK. Donc, ici, plus au niveau de la tête, là, plus au niveau de la taille du ventre. OK. Je mets le poing sur la jambe arrière. Je tourne. Là, mes poings restent fermés. Je vais glisser le poids du corps sur le pied gauche. Et à ce moment-là, mes bras ne bougent pas, mais mes mains vont s'ouvrir. D'accord? Ici, mes mains vont s'ouvrir, mes poings vont s'ouvrir. Ici, là, je synchronise. Ici. Je libère mon regard, mon talon. Je regarde où je vais. Je place le pied. Et ici, monter mon bras droit. Et placer les poings. OK? Donc on refait. Alors, si je le refais face à vous, je peux le refaire dans ce sens-là. En miroir, ici, 1. Ah, William. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai perdu. Attendez un petit peu. Hop. Voilà. Il y a eu un petit problème d'Internet. Pour moi, voilà. Donc, regardez, quand je fais le mouvement, ici, je suis ici. Le poids vient sur la jambe arrière. Je tourne. Mes poings restent fermés. Oh. Ici, mes poings restent fermés. Et ici, j'ouvre. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Et à ce moment-là, je réouvre. Et je refais dos à vous, pour être dans le même sens. Ce que je cherche, c'est que vous sentiez bien pour l'instant comme les moments où, excusez-moi, les moments où les poings sont fermés et les poings vont s'ouvrir. Ici, 1, je tourne, je glisse le poids sur le pied gauche et j'ouvre mes mains. Je regarde vers la droite. 1. 2.
refait. Ici, je tourne. On refait une dernière fois. Tourner. Glisser. Je reglisse le poids sur le pied gauche, j'ouvre les mains. Et 2. Je prends une église. Hein. Voilà. Donc on voit ces mouvements-là. Maintenant, il y a une autre chose qu'on va voir, c'est comment ces mouvements de main vont se synchroniser. D'accord? Plus exactement, comment ces mouvements, les mouvements de main ici, hein, dire que je vais, la main qui monte, c'est ouvert, et je vais fermer le poing. Oui. Hein. D'accord. Hein. Donc le mouvement, on a retravaillé ça, c'est ce mouvement ici. D'accord? Quand j'ai mon coude, ici, là, voilà, ça tourne tout seul. OK, hein, ici. OK. Donc, hein, j'ai toujours ouvert, et là, je vais fermer et donner le coup de poing. OK, donc je vais fermer assez. Donc, je vais donner le coup de poing, donc ça va être, je vais fermer assez tôt. D'accord, je ne vais pas attendre le dernier moment, d'accord? Ça va se faire plutôt dans le mouvement. OK? Et l'autre main va faire c'est ce mouvement, hein, il y a un mouvement de tire-bouchon là, d'accord? La paume est vers la terre, et ici, 1, 2. Le mouvement ici, 1. Il y a vraiment 1, 2, si je le fais en 2 temps, d'accord? Ici, je tourne que la main et le poing. Sauf que dans le mouvement, je vais faire en même temps les deux. OK? Et vous voyez que c'est en connexion, ça se fait en connexion avec le mouvement de la taille. OK? On peut le faire de l'autre côté, c'est la même chose. Hein. Hein? Il faut vraiment avoir cette image, hein, comme un tire-bouchon. Hein? Hein? Donc, ça veut dire que ici, quand je vais faire mon mouvement, mes 2 points vont arriver en même temps. Il n'y a que le point aussi, ça veut dire que le point qui est en haut va arriver légèrement avant le point qui est en bas. OK? Le point qui est en haut va arriver légèrement avant le point qui est en bas. OK? Donc vous pouvez faire soit un côté, soit l'autre avec cette idée. Vous avez déjà fermé le point qui est en haut, et ici, OK? N'oubliez pas cette rotation avec la main qui est en bas. Ce qui fait que la main qui est en bas a quasiment plus de chemin à un moment donné. Hein, d'accord? Il y a ce petit mouvement où je, hein, comme si je prenais de la force. Hop, hein, quand je veux serrer quelque chose, il y a de la force là. Voilà, cette idée. En plus, je suis au niveau du dantian. C'est là où je vais chercher de la force. OK? C'est ça, oui.
Okay. Donc on refait ici, on prend le mouvement, ici on tourne, on va tourner. Hein. Donc là, les poings restent fermés, c'est clair pour tout le monde. Le poids vient à gauche, j'ouvre les poings. J'ouvre le pied droit en libérant le talon droit. Et ici, je fais un grand mouvement. 1. Attention à ne pas avoir trop de poids sur la jambe avant. Hein. On est à 60-40. OK. On reprend. Gauche. Donc, quand je vais faire face à vous, en miroir, hein, en miroir. Ça veut dire que, regardez, faites attention maintenant à ma main qui est en bas. C'est la main qui est en bas. La main qui est en bas, uniquement, regardez, je fais la main avec la main du haut, mais ici, 1, 2, j'ai ouvert. Et la main qui est en bas, ici, je vais placer mon pied, et ici, c'est comme un paré, ici. Hein. Donc, le paré, c'est arrondi, et ici, c'est un paré vers le bas. Vous voyez, quelque chose de paré vers le bas, et qui va se transformer en poussée, puis en fermé. Ok, donc il y a vraiment un paré quelque chose, hein, donc c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive, hop, c'est ça. 1, d'accord 1, 2, c'est ça le mouvement, hein, d'accord 1, 2. Hein, mon partenaire arrive là, hop, 1, 2, ok. Et donc ça, ce mouvement-là, c'est un mouvement de paré, donc ça peut se faire qu'avec le dos du bras, le dos de la main. 1, 2, ok. Hop, ça j'emmène, et ici, 2, ok. Voilà, donc ça c'est important à voir. Ça veut dire que quand je vais faire mon mouvement ici, je refais mon mouvement, 2, ici, 2, j'ouvre, je vais placer mon pied droit et ici, je vais comme si avec le dos de ma main, je voulais caresser la cuisse droite. La paume de main après va venir vers l'extérieur et pousser. Ok. On refait encore. Les mouvements complexes, hein, là on rentre dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est pour moi la partie la plus compliquée. C'est là où il y a beaucoup de changements, beaucoup de complexité, mais ça apporte vraiment comme de la délicatesse aussi à la séquence de Tai Chi. Ici, je suis ici, 1, 2, j'ouvre, je pose le poids du corps, je libère le talon droit. Attention à avoir une belle ouverture dans le pied droit, comme si je caressais la cuisse droite. Attention, mon poids n'est pas encore dessus. Hein. Je suis peut-être à 50-50 maximum. Et je continue. OK. Donc, ce même principe, on va l'avoir quand on va faire le pen droit, le pen gauche, d'accord? Pareil, le tigre à gauche. OK, frapper le tigre à gauche. Ça veut dire que ici, avant, on verra ça la semaine prochaine, hein, toute cette transition. Ça veut dire que je vais avoir, ici, je vais avoir un coup de talon. Je vais poser mon pied droit à 45 degrés. Oui, mes mains, elles sont vers l'extérieur, comme un appui. OK, 1. Et je rapproche un peu mon pied. J'ouvre. Et ici, je retrouve le paré vers le bas avec ma main gauche qui va monter. OK. Donc, je suis ici. 1. Rotation. 2.
1, 2. Si je le fais face à vous, 1, 1, 2, et je tourne. OK. 1, 2. OK. Donc maintenant, on va faire toute la séquence, c'est-à-dire que ici, 1, donc j'ai donné mon coup de talon, je pose mon pied droit, 45 degrés. On revient à droite, mon regard est déjà repart vers mon partenaire qui est là. Rotation, rotation, pareil vers le bas. Il y a du pousser, fermer, et tourner, ouvrir les mains, poser le pied droit, oui. On refait une dernière fois, ici, donc coup de talon, frapper le tigre à gauche, ouvrez, frappez le tigre à droite, OK. Donc, dans ce mouvement, donc il y a vraiment ce passage, OK. Il faut vraiment que vous sentiez ces passages ici. Hein, comment on passe du paré vers l'extérieur à pousser. OK. Et pour dessiner un cercle. OK. Et continuer après avec le point. Donc, si je reprends par rapport aux énergies ici j'ai une énergie de paré, même si c'est paré vers le bas. Hein, souvent, la peine gauche, peine droite, c'est devant, vers le bas. Ici, quand ça se transforme, il y a un mouvement de poussée. Et après, il y a un mouvement de coup de poing. Et tout ça se dessine sur un cercle. OK, ça se dessine sur un cercle. Donc, après, c'est sentir, c'est vraiment pour dessiner ce qui va dessiner ce cercle, c'est le travail de la taille. Si vous bloquez les, juste pour jouer un petit peu, vous rassemblez les pieds, vous bloquez les hanches, vous bloquez la taille. Et vous essayez de faire quelque chose de circulaire. Ça bloque le haut. D'accord? On sent que ça bloque. Moi, en tout cas, je sens. Hein. Hop, voilà. Donc, c'est bien sentir ce qui se passe ici, hein, ce qui se passe au niveau de la taille. Ah. Hein, donc, dans les mouvements de tai chi, alors c'est vrai que parfois, suivant les mouvements, on relève plutôt des mouvements circulaires, hein, comme on a fait là, hein, pour apprendre des mouvements ici, des mouvements comme ça, hein, avant, arrière, donc les 5 de base. Mais pourquoi on fait ces 5 de base? C'est pour mettre de la clarté, parce qu'à la fin, les mouvements, ils vont être, c'est des 8. Et c'est des 8 qu'on ne va pas dessiner seulement devant, mais on va les dessiner devant, vers la droite, vers la gauche et avant-arrière. OK? Et c'est ces mouvements de l'hémiscate qu'on fait et qui sont continuels dans le mouvement. OK? Et ça, faut vraiment bien que vous les repériez
dans vos mouvements de tai chi? À quel moment j'utilise? Alors, suivant le mouvement que vous allez faire, alors c'est vrai que quand je vais monter les bras ici, etc., je vais plutôt avoir un mouvement de 8, ok? Mais quand je vais faire, par exemple, le mouvement de brosser, c'est un mouvement, c'est ce mouvement circulaire. Donc, il faut vraiment, comme jouer de temps en temps, en prendre quelques-uns et sentir quel mouvement de au-delà de la poussée des pieds, etc. C'est comment, voilà, quel mouvement de taille vous avez. Et il y a toujours un qui prédomine. C'est bien sentir qu'il y en a toujours un qui prédomine. D'accord, on pourrait les prendre. Donc là, ici, on a circulaire. On va s'amuser un jour. Donc là, ici, on a plutôt des mouvements en 8. On voit bien 8, parce qu'ici, je suis là, là, donc entre les deux, il y a ça, c'est ça. Hop, hop. Donc il y a un mouvement de 8. Il y a des mouvements où on va être plutôt comme ça, des mouvements comme ça, des mouvements comme avant-arrière, mais dans cette rotation-là. Et ces mouvements-là, on va les retrouver effectivement quand on va aller ici. D'accord, on arrondit la taille et puis on peut redonner. D'accord, il y a une sensation d'absorption et de reculer. Okay, donc, il faut vraiment bien, on va apprendre à bien identifier. Il faut le faire comme un jeu parce que des fois c'est un peu complexe, mais c'est important. C'est juste un passage, c'est juste pour mettre de la clarté, de la conscience sur comment ça marche, comment marche notre corps. Et vraiment, quand on comprend comment marche le corps, on n'a plus besoin de faire plus. OK? Voilà, on va s'arrêter aujourd'hui et on reprend la semaine prochaine, voilà, normal, 18h30. Le cours de 18h n'a pas eu lieu là parce que voilà, je ne suis pas dans mon lieu habituel. Vous avez vu, je suis à Paris, tout simplement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine à 18h pour les cours débutants et 18h30 pour les cours avancés. À un moment donné, les cours avancés, on va reprendre aussi. Je vais regarder un petit peu pour les personnes que je vois à l'écran et peut-être faire des corrections à l'écran parce qu'on a l'impression que peut-être qu'on ne va pas se voir en vrai, vous voyez, en vrai, mais en vrai, quoi. Pas derrière l'écran pendant un petit moment. Là. Je ne sais pas ce que nous prépare l'univers, mais voilà. À bientôt. Belle soirée. Merci à vous.